Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong et des arts énergétiques chinois. Aujourd'hui, nous allons parler de l'automne et je vais vous donner des conseils de pratique pour cette saison de l'automne. Je vais vous conseiller des Qigong à pratiquer pour l'automne pour vous aider à équilibrer votre énergie, donc le souffle Qi, en entrant dans cette nouvelle saison. Allez, c'est sur Qigong TV, c'est maintenant et c'est parti! Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils de Qigong, des conseils d'exercice de Qigong pour l'automne. En effet, il y a à peu près 2 semaines, j'ai fait une vidéo pour mes abonnés sur mes cours de Qigong en ligne, dont vous trouverez d'ailleurs le lien en description sous la vidéo. Donc j'ai fait une vidéo pour leur proposer, pour leur conseiller des Qigong pour l'automne. À chaque changement de saison, il est intéressant de réguler la circulation du souffle Qi en rapport avec ces changements énergétiques qui s'opèrent tout autour de nous. Et donc, je conseille certains exercices spécifiques qui sont issus de différentes méthodes pour justement se composer une petite séance. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification et si cette vidéo vous plaît, eh bien, mettez un petit pouce bleu pour me soutenir. Donc, les Qigong que je vais vous conseiller dans cette vidéo sont assez faciles à trouver puisque c'est des Qigong qui proviennent vraiment des méthodes principales de Qigong, des méthodes les plus connues comme les Patuanjin ou comme le Qigong des 6 sons, les Liu Tzi Chui. Donc, vous pourrez facilement trouver les exercices qui composent cette méthode, cette séance de l'automne que je vous propose. Vous pourrez facilement les trouver en fouillant un peu sur YouTube ou sur Internet. Voilà, il y a peut-être qu'un exercice qui est vraiment spécifique à ma pratique et que vous pourrez trouver par contre sur mes cours de Qigong en ligne. Donc on y va, je vous partage cette vidéo que j'ai filmée il y a à peu près 2 semaines pour mes abonnés. Je vous la partage ici aussi pour vous qui me suivez sur YouTube. Ces conseils pour l'automne, ces conseils d'exercice de Qigong pour l'automne. Allez, c'est parti. Eh bien, comme je vous disais, l'automne est relié à la phase du métal, est en résonance avec la phase du métal dans ce qu'on appelle le système des Wu-Xing, des 5 phases. Et au niveau des fonctions organiques, l'automne est relié à la fonction poumon. Alors vous voyez, il y a déjà plein de choses qui peuvent vous sembler être tout à fait naturelles et de bon sens. Évidemment, à l'automne, eh bien oui, on a tendance à prendre froid par exemple. Et donc, on doit protéger ses fonctions respiratoires. C'est là où voilà, on a des rhumes, des grippes, etc. Et en plus, en cette période où il y a le Covid qui traîne, eh bien, ça peut être d'autant plus intéressant d'aller renforcer cette fonction poumon avec ces exercices. Donc, pour ce programme, pour cette séance de l'automne, nous allons utiliser des exercices qui vont être issus des 6 sons thérapeutiques, des Liu Tzi Chui, le Qigong des 6 sons thérapeutiques, que j'aime beaucoup, le Qigong des 6 sons. Et nous allons également utiliser un mouvement des Yi Ting Ting, la méthode de transformation des muscles et des tendons. Et puis nous allons également utiliser un exercice des pièces de Brocard. Et nous allons utiliser des exercices de ce que j'appelle les 8 pièces de Brocard, mais aussi de cette version que moi je pratique qui s'appelle les 12 pièces de Brocard. Et donc nous allons piocher dans ces 4 méthodes. Liu Tzi Chui, les 6 sons thérapeutiques, Yi Ting Ting, la méthode de transformation des muscles et des tendons, les 8 pièces de Brocard et les 12 pièces de Brocard. Alors, en ouverture de cette séance, je vous invite à utiliser le mouvement justement d'ouverture du Qigong des 6 sons thérapeutiques. C'est ce mouvement qu'on appelle harmoniser le Qi, harmoniser le souffle interne, le souffle Qi, et qui est un mouvement très très simple et qui est un mouvement qui peut vraiment être intéressant pour commencer une séance puisqu'il va réguler la montée et la descente. Et la montée et la descente sont vraiment le mouvement, la dynamique du Qi, on va dire, centrale dans la médecine traditionnelle chinoise.
équilibrer la montée et la descente est vraiment essentiel parce que cette montée et cette descente est associée à la dynamique de la Terre et la Terre est au centre et c'est le pivot central. C'est autour de la Terre que s'articulent toutes les autres dynamiques, toutes les autres phases justement, que sont le métal, le feu, le bois et l'eau. Eh bien, la Terre est au centre et la Terre se caractérise par ce double mouvement de montée et de descente. Donc en régulant le mouvement de montée et de descente, on va réguler tous les autres mouvements. Donc je vous invite dans ce Qigong, dans cette séance en tout cas, à commencer votre séance par cet exercice, harmoniser le Qi, harmoniser le souffle. Je vous parlais de mouvement, je vous parlais de montée et de descente, en vous disant que la montée et la descente sont reliées à la fonction Terre, et nous sommes ici dans cet équilibrage de l'énergie de l'automne, et quel est le mouvement relié justement à l'automne, quel est le mouvement relié à cette phase métal? Eh bien, c'est le mouvement centripète, hein, centripète, le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, les choses qui se rassemblent. Imaginez un métal liquide qui a été liquéfié par la chaleur et qui ensuite, en se refroidissant, va se densifier. Voilà. Eh bien, c'est ce mouvement-là qui est associé à cette phase du métal, un mouvement centripète. À la suite de ce mouvement harmoniser le Qi, nous allons continuer, nous allons monter en douceur et nous allons justement utiliser un mouvement des Yi Ting Ting. Et ce mouvement s'appelle sortir les griffes et déployer les ailes. Alors souvent ici dans votre espace de cours en ligne, je raccourcis un peu le nom des mouvements pour qu'il soit plus facile à retenir. Donc ce mouvement-là, je l'appelle souvent sortir les griffes, mais le nom intégral dans les Yi Ting Ting, ça serait sortir les griffes et déployer les ailes. Donc ça va être le deuxième mouvement que vous allez utiliser. Pourquoi nous allons utiliser ce mouvement? Eh bien, comme vous pouvez le voir, dans ce mouvement, on va vraiment travailler ici au niveau de la poitrine et au niveau des clavicules. Sous les clavicules, il y a les premiers points d'acupuncture du méridien poumon. Il y a le premier et le deuxième point du méridien poumon. Le méridien poumon, justement, prend sa naissance dans un point ici sous la clavicule, sous les clavicules. Donc il y a deux points ici essentiels, dont le point qui est l'émergence, le début du méridien poumon. Et par ce mouvement, justement, d'ouverture et puis de fermeture, ça va agir un peu comme une pompe. Et on va faire respirer, c'est comme ça que moi je dis, on va faire respirer ces espaces-là, on va faire respirer ces points, et donc on va réguler la circulation du Qi dans le méridien poumon. On va activer, on va le dynamiser et on va réguler, ça va être très intéressant. Voilà. Et en plus, dans ce Qigong, on peut impliquer la respiration, on peut coordonner la respiration au mouvement. Donc c'est vraiment très intéressant. Et au-delà de ça, on a aussi une ouverture de la poitrine. Donc on travaille également sur le point Tan Chong, le point ici qui est au centre du sternum et qui est en relation justement avec ce qu'on appelle le foyer supérieur, là où justement va se situer la fonction poumon. Et c'est un point qui en acupuncture va être utilisé dans différentes affections justement, des voies respiratoires, des oppressions thoraciques, etc. Et donc ici, il peut être intéressant pour réguler cette sphère-là, ce foyer supérieur et la fonction poumon. Donc cet exercice très simple, sortir les griffes, ou le nom complet, sortir les griffes et déployer les ailes, sera le deuxième exercice de notre séance. Le troisième exercice que nous allons utiliser, eh bien, il va être vraiment dans la continuité de ce mouvement sortir les griffes, puisqu'il lui ressemble énormément. C'est un mouvement du Qigong des 6 sons. Donc là, on va utiliser le son du poumon. C'est très simple. Le nom est très simple, c'est le son du poumon, le Qigong avec le son du poumon. Et comme vous pouvez le voir, cet exercice ressemble beaucoup donc au précédent. Ces deux exercices se ressemblent beaucoup. Donc on va utiliser ce Qigong des sons. À nouveau, on va travailler avec la respiration évidemment, puisqu'on va émettre le son. Ça va être le son S-Z-E, c'est comme ça souvent qu'on l'écrit pour le transcrire phonétiquement. Vous avez vu comment, on va dire, ma bouche, mes dents sont rapprochées, comment ma langue va toucher mes dents et ça va en plus mettre en place une espèce de vibration. Il va y avoir quelque chose de vibrant dans ce son. Donc c'est très intéressant, comme du métal qui vibrerait. Voilà. Donc le troisième mouvement, ça va être le Qigong du son du poumon.
En quatrième mouvement, nous allons monter un peu en puissance et nous allons utiliser un mouvement issu des 8 pièces de brocart. C'est un mouvement que justement je vais aussi mettre en ligne ce mois-ci, parce qu'il n'y est pas encore, il va arriver là ce mois-ci. Et ce Qigong, c'est tiré à l'arc. Voilà. Donc c'est un Qigong qui se fait en posture du cavalier. Donc souvenez-vous, le travail en posture du cavalier, le travail au niveau des jambes, va renforcer les jambes et par là va renforcer une autre fonction essentielle qui est la fonction rein. Et rein et métal sont vraiment reliés. C'est tous les deux, j'allais dire, des fonctions on dit yin, elles sont reliées au yin. Le métal est de nature yin, l'eau est de nature yin. Bon, je ne rentre pas dans les détails de la médecine chinoise parce que c'est un peu plus complexe que ça. Les reins, ils ont aussi une fonction yang très importante. La médecine chinoise, c'est tout un univers. Je rentre pas dans ça ici, pardon. Mais voilà, renforcer les jambes va être important parce que de toute façon, on va dire, si je veux parler d'une manière plus simple, pour l'hiver, pour l'automne, on a besoin de renforcer notre système immunitaire, on a besoin de renforcer nos défenses et ça va être fortement relié aussi à cette dynamique des jambes et à cette fonction rein. Voilà. Et puisque justement je parle de défense immunitaire, je fais une petite parenthèse et je reviens sur la fonction poumon. Alors j'espère que ça ne vous fait pas trop d'informations parce que c'est vrai que je vous donne là pas mal de choses un peu techniques puis qui sont dans un univers particulier que vous connaissez peut-être pas, l'univers de la médecine traditionnelle chinoise. Vous n'êtes peut-être pas du tout familier avec ça et donc j'espère que je ne vous noie pas dans trop d'informations, mais bon, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer, entendez-le, commencez à baigner là-dedans. C'est aussi un travail d'imprégnation, le Qigong, que ce soit par la pratique, par le corps ou par l'esprit. Donc le poumon, la fonction poumon, elle a aussi pour fonction justement de diffuser un qi particulier à la surface du corps qu'on appelle le wei qi et qu'on pourrait traduire ou qu'on traduit par le qi défensif. Et en médecine chinoise, on dit que c'est ce qi défensif qui circule à la surface du corps qui nous protège des agressions externes, des intempéries, donc justement du froid, du vent, de toutes ces choses-là qui pourraient rentrer dans le corps et perturber le qi justement. Quand on prend froid en médecine chinoise, on va dire que c'est un vent froid qui est rentré, ou selon la pathologie, on peut dire que c'est un vent chaud qui est rentré dans le corps. Donc cette enveloppe, ce wei qi, va nous protéger de ces agressions extérieures. Et la fonction poumon est vraiment en corrélation avec ce wei qi. Donc tout ça pour vous dire que dans ce quatrième exercice, nous allons travailler en posture du cavalier, quelque chose de plus puissant. Nous allons continuer à travailler sur la cage thoracique, sur le foyer supérieur, sur la poitrine, sur les poumons, même organes à l'intérieur, avec le mouvement tiré à l'arc. Voilà. Donc c'est un mouvement, vous avez vu, où il y a une grande ouverture, grand mouvement triangle qui va ouvrir la poitrine. Voilà. En même temps, il y a ce travail au niveau des jambes qui va être dans cette direction de renforcement, de tonification de la fonction rein et par résonance, par correspondance dans cette notion des 5 phases à la fonction métal également. Et donc, ça va être un Qigong très intéressant. Une fois que vous aurez fait ces 4 exercices, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous arrêtez là, ce qui est déjà pas mal parce que c'est déjà un exercice, ça fait déjà une petite séance qui peut être assez longue. Donc soit vous vous arrêtez là et puis vous terminez simplement, vous pouvez terminer à nouveau par harmoniser le qi avec ce mouvement de montée, de descente des mains, le mouvement qu'on a fait en introduction. Vous pouvez terminer par ça, vous pouvez clore. C'est un mouvement qu'on peut utiliser, j'allais dire, pour clore quasiment tous les exercices. C'est un espèce de mouvement voilà, d'ouverture et de fermeture qui peut être très intéressant dans tous les exercices. Donc vous pouvez tout simplement clore avec cet exercice, ou pas, si vous n'avez plus le temps, et ramener les mains, rassembler les mains sur le bas-ventre, sur la zone du Tantian, le champ de synapse, cette zone intérieure. Là pareil, ce n'est pas le propos de cette vidéo de rentrer là-dedans, mais vous en avez déjà sûrement entendu parler si vous regardez, si vous pratiquez mes vidéos. Je parle souvent de cet espace-là. J'y accorderai sûrement une vidéo en entier. Bref, on ramène les mains sur le bas-ventre et on ramène simplement la présence à l'intérieur du bassin. Tout ça pour ramener le qi dans cette matrice essentielle, dans cette zone qui est justement une zone privilégiée pour rassembler, pour thésauriser le qi. Eh bien, nous allons ramener l'esprit, le chêne et par résonance, le qi va venir se rassembler à l'intérieur. Donc, vous superposez simplement les mains. Alors, en général, les hommes mènent d'abord la main gauche et la main droite par-dessus. Les femmes, d'abord la main droite, la main gauche. Voilà. Bon, là, l'essentiel pour moi, c'est de placer l'intention à l'intérieur. Voilà, et vous placez l'intention à l'intérieur, simplement à l'écoute, le temps que vous voulez.
Vous pouvez clore comme ça. Si vous voulez rajouter encore un exercice à tout ça, donc vous venez de finir tirer à l'arc et à ce moment-là, vous rajoutez l'exercice nourrir le Tian Tian. Voilà. Nourrir le Tian Tian qui va aussi avoir cette fonction de ramener, comme son nom l'indique, le chi à l'intérieur du Tian Tian, mais dans une dynamique un peu plus puissante, un peu plus yang, comme vous pouvez le voir avec l'exercice, où à nouveau on est en posture du cavalier comme dans tirer à l'arc l'exercice précédent. Donc on va continuer sur quelque chose d'un peu plus dynamique, sur quelque chose où on va renforcer encore un peu la fonction rein et où en même temps on va rassembler ici le chi dans le Tian Tian. Donc vous pouvez très bien encore faire cet exercice-là en 5e exercice et une fois que vous l'aurez fait, vous remettrez simplement les pieds parallèles et à nouveau vous rassemblerez les mains sur le bas-ventre, comme on le fait dans énormément de Qigong qui sont présents ici dans votre espace de pratique. Voilà. Ok? Donc, je résume la proposition de séance. Proposition de séance numéro 1. On commence par harmoniser le chi, harmoniser le souffle. On poursuit par sortir les griffes, déployer les ailes. On poursuit par, en 3e, le son du poumon. En 4e, tirer à l'arc. Et puis on peut refermer avec harmoniser le chi, harmoniser le souffle et ramener simplement les mains sur le bas-ventre. J'appelle ça rassembler le chi au Tian Tian. Donc voilà, ça c'est une première proposition. Deuxième proposition, exactement la même chose, harmoniser le souffle, sortir les griffes, déployer les ailes, le son du poumon, tirer à l'arc, et c'est là que ça change, et on rajoute nourrir le Tian Tian. Et après nourrir le Tian Tian, à nouveau, on revient dans la posture initiale, Wu Chi. J'ai consacré une vidéo entière à Wu Chi, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, c'est essentiel pour la pratique du Qigong. Et je termine donc avec à nouveau rassembler le Chi au Tian Tian en posant les mains sur le bas-ventre. Alors merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des pistes, des idées de pratique pour l'automne, que ça vous a aussi permis de mieux comprendre la dynamique un peu de cette saison et cette relation avec la phase du métal et la fonction poumon. Comme je vous l'ai dit, ces exercices sont assez faciles à trouver puisqu'ils proviennent des méthodes principales de Qigong. Donc vous pourrez les trouver assez facilement, vous en pratiquez peut-être même sûrement déjà certaines de ces méthodes. Et donc merci de me suivre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut servir à pas mal de monde justement. Ces conseils pour l'automne, pour équilibrer l'énergie. Et puis laissez des commentaires, voilà, ça m'aide beaucoup, ça me soutient. Et puis ça me motive aussi de voir que les gens non seulement regardent, mais aussi participent un peu à la vie de cette chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Voilà, comme d'habitude, je fais tout mon possible pour vous offrir une vidéo toutes les semaines. Bonne pratique à vous, énergie et santé. Et je vous dis à bientôt. Merci.